Scandant les chansons de paix et de la justice, les manifestants ont pris d'assaut l'artère principale de la ville jusqu'au gouvernorat de la province. Comme un seul homme, ils disent non à l'agression rwandaise et ougandaise sous couvert des terroristes du M23. Qu'avons-nous pas donné à l'Ouganda et le Rwanda, 2 fois sans consentement du peuple congolais, juste pour préserver la paix, s'interroge Jean Chrysostome Kijana. Sous la bénédiction de grandes puissances, essentiellement les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays, venons par la présente manifestation exprimer au monde entier notre ras-le-bol sur ce que nous qualifions d'injustice et de discrimination internationale contre les Congolais que nous sommes. L'histoire des réfugiés rwandais venus avec armes et autres effets militaires. Nous les avions bien accueillis et encadrés dans toute notre hospitalité innocente. 2 ans plus tard, soit en 1988, cette même communauté internationale soutint le régime de Kigali pour venir en finir avec ce régime dans des camps et les forêts profondes du Congo. Que nous veut la communauté internationale? Les USA, la Grande-Bretagne, la France et tous ces pays qui soutiennent le régime sanguinaire de Kigali et de Kampala. Jusqu'à quand devrions-nous continuer à être tués sans défense par ces pays voisins qui jouent le rôle des États policiers de grande puissance et leurs multinationales? Adrien Zawadi, président du bureau de coordination de la société civile, d'enfoncer les clous. Au-delà de la fermeture de frontières avec le pays agresseur, il exige le retrait de la RDC dans certaines organisations internationales, dont l'EAC et la francophonie. Nous exigeons, à dater de ce jour, la fermeture de nos frontières avec les pays agresseurs jusqu'à nouvel ordre, car ils ont prouvé qui sont des voisins de très mauvaise foi. Exigeons la réorganisation et l'équipement rapide de notre armée et nos services de sécurité en qui seuls nous avons confiance. Nous refusons les forces de l'East Africa Community, dont la plupart des pays membres sont nos agresseurs et d'autres sont des bénéficiaires indirects de l'insécurité à l'est de notre pays. Nous demandons à nos députés nationaux de retirer notre pays dans l'EAC jusqu'à nouvel ordre. Il faudra aussi réexaminer notre raison d'être dans certaines autres organisations telles que la francophonie qui souffle les chauds et les froids sur la situation du Congo. La voix du peuple, c'est la voix des dieux du Congo. D'organiser rapidement un service militaire de minimum 1 mois en faveur de toute la jeunesse congolaise et aux adultes encore valides pour défendre notre pays aujourd'hui et demain. Nous interpellons les pays qui soutiennent depuis des décennies les attitudes belliqueuses de Kagame et Museveni, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les autres. Par ailleurs, nous rappelons que si en 1885, le Congo a été constitué comme un pays à Berlin, dans les limites voulues par les colonisateurs, on ne décidera plus sur le Congo sans nous les Congolais. Nous appelons toute la population congolaise à demeurer vigilante sans jouer le jeu de l'ennemi qui s'accroche à la haine tribale pour justifier son agression. De boycotter à dater de ce jour tous les produits venant du Rwanda et de l'Ouganda afin de ne pas leur apporter de l'argent avec lesquels ils achètent des armes pour venir par la suite nous tuer. Organisée par les forces vives de la société civile du Sud Kivu, cette marche était inscrite notamment dans le cadre de l'élan de solidarité envers les populations du Nord Kivu, victimes de la guerre d'agression imposée par certains pays voisins sous couvert du M23.